Connaissez-vous des pays qui, en pleine crise économique, affichent une croissance en constante augmentation et où 90% de la population se disent heureux? Ces pays existent, ce sont la Suède et l'Irlande. Curieux, nous sommes partis à l'aventure de ces paysages nordiques. Une parité homme-femme respectée, un très bon système de santé et une classe politique exemplaire. La ville de Stockholm est très attractive, avec 40 000 personnes qui s'y installent chaque année. Les Suédois sont très fiers de leur pays. Ils fêtent leur drapeau avec modestie, sans défilé ni feu d'artifice. Cependant, la Suède n'est pas le seul pays d'Europe à être en aussi bonne voie. Suite à la crise des subprimes entre 2008 et 2011, l'Irlande a subi une chute du PIB, une hausse très importante du chômage et un plan de sauvetage draconien. Mais il ne reste plus rien de tout ça aujourd'hui. Comment expliquer cette renaissance ? Elle s'explique par l'un des plus faibles taux d'imposition sur les entreprises en Europe. De grands groupes comme Apple, Microsoft ou Google ont leur siège social là-bas, ce qui a dopé la croissance de l'Irlande. Aujourd'hui, l'Irlande compte 4,8 millions d'habitants, dont 17% d'étrangers d'origine européenne. L'Irlande, un pays attractif avec des habitants heureux qui aiment leur pays. En clair, c'est plutôt la belle vie sur l'île Émeraude. Le pays est recouvert de vastes forêts et parsemé de lacs. Presque aussi grande que la France, mais 7 fois moins peuplée, la Suède ne manque pas d'espace. Le climat est continental au sud et arctique au nord. Le temps est très ensoleillé au mois de juin, mais la lumière se fait rare en hiver, où la neige tombe en abondance. C'est aussi le pays des aurores boréales et du soleil de minuit. Entre festivités et coutumes, partez avec nous à la découverte d'authentiques fêtes suédoises et irlandaises. En Irlande, il y a 2 lieux fondamentaux, les pubs et les églises. Parlons d'abord des pubs. Lieu de prédilection des Irlandais, ils y vont souvent. Ensuite, les églises, une dans chaque petite ville. 95% des Irlandais sont de confession catholique et plutôt pratiquants. Ces 2 fondamentaux se rejoignent pour former la fête nationale irlandaise, la St. Patrick. Tous les Irlandais en profitent pour faire la fête. Proud to be Irish. La grande fête locale, The Charleville Show, dans le comté de Cork, est une foire agricole transformée en show, attirant de plus en plus de gens. Tous en costume traditionnel, ils se retrouvent pour fêter le printemps entre le 19 et le 24 juin. C'est le Midsummer, la fête la plus importante chez eux. Les Suédois l'attendent avec impatience. C'est l'occasion pour eux de se retrouver en famille et entre amis. Chants, joie et bonheur sont au rendez-vous. Début mai, les citadins se rendent dans les différentes exploitations où les éleveurs ouvrent leurs portes pour célébrer la mise à l'herbe des vaches. Elle se déroule sur une journée. Plus de 1000 personnes sur l'exploitation cette année. Parents, enfants, amis viennent admirer ce spectacle. Curieux d'en apprendre plus sur l'agriculture biologique, la Suède me semblait être la destination idéale. Le développement de la robotisation dans un système herbagé m'a motivé à vivre cette expérience dans une ferme biologique. À la recherche d'un dépaysement, la famille Carlson m'accueille à bras ouverts. Cette exploitation comporte 120 vaches de race SRB et 250 hectares en système herbagé. Fort rendement laitier, prix du lait élevé, bonne image auprès des consommateurs, les élevages suédois ne manquent pas d'atouts. Ils redoutent peu la concurrence étrangère, 13% du lait produit est bio. La coopérative danoise Arla Food jouit d'un quasi-monopole dans les pays scandinaves. Elle collecte les 3/4 du lait suédois. L'herbe et les céréales poussent convenablement, grâce à des journées de 19 heures d'ensoleillement au mois de juin. Faute de température suffisante, le maïs fourrage reste assez limité. L'alimentation du troupeau est donc principalement basée sur l'herbe ensilée et pâturée, complémentée par des céréales, dépassant souvent les 10 kg par vache et par jour. Les pays scandinaves sont particulièrement attachés au bien-être animal. Les vaches doivent pâturer au moins 4 mois par an.
Une loi qui pourrait toutefois gagner toute l'Europe dans les années à venir. Mon aventure m'a emmené dans la ferme familiale des O'Sullivan. Une exploitation laitière composée de 150 chèvres de race Saanen, Alpine et Toppenberg. En dehors de l'hiver, les chèvres circulent en liberté dans les pâtures. L'entreprise valorise ses produits. Elle transforme la totalité de sa production laitière. Les exploitations laitières caprines sont rares en Irlande. On favorise plutôt l'activité bovin-lait. J'avais peur de partir de France, à dire vrai. Mais après quelques semaines en Irlande, je me suis attachée à ce pays. J'ai apprécié la simplicité et la gentillesse de ses habitants. J'ai adoré visiter le marché couvert de Cork, le mythique Temple Bar et les maisons très colorées de Kinsale. Les pays scandinaves restent pour moi les plus performants en termes d'agriculture raisonnée et de performance laitière. Je suis donc reparti avec de bons souvenirs, des moments partagés en famille ou au travail. Le voyage est pour moi une expérience enrichissante. Après plusieurs semaines, on s'attache à un pays, une famille. On prend confiance, on devient plus autonome. Après 1 mois et demi, je dois repartir pour la France suite à un accident de travail. Je garde en moi la gentillesse et la simplicité des Suédois.